Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de la défaite du Barça 2-1 face au Paris Saint-Germain. On est directement parti les frères. Ça fait mal, cette défaite fait très mal honnêtement. On sait qu'on voulait une vengeance de la dernière fois qu'on les avait affrontés. On sait que ça parlait pas mal sur les réseaux, etc., etc. Et on se retrouve à perdre dans les dernières minutes. On se retrouve à faire un match vraiment honteux, un Barça méconnaissable, surtout une deuxième mi-temps j'ai envie de dire. J'ai été dans l'incompréhension hier soir. Après le match j'étais totalement dégoûté, je vous jure j'ai mal dormi. J'étais en mode c'est pas possible d'encore perdre face à eux. Surtout qu'on le sait, qu'il y avait des absents de leur côté, de gros absents. De notre côté aussi, faut pas l'oublier. Parce que je vois beaucoup dire oui, mais le PSG a battu le Barça avec l'équipe C, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Faut arrêter la réécriture. Maintenant, voilà, sur les réseaux, ça s'amuse à vanner. J'ai envie de dire qu'ils le peuvent. Après la prestation qu'on a sortie hier, ils peuvent vanner autant qu'ils veulent. C'est ce qu'on mérite. Après avoir pondu ce match-là. Surtout cette deuxième mi-temps qui a été catastrophique, on va pas se le cacher. Commençons déjà, comme d'hab, par la compo. Une compo assez classique, on s'y attendait tous. On sait que les plus grands doutes étaient que Escaraujo, Lewandowski allait commencer. Pour moi, c'était clairement Ferran Torres qui devait commencer. Et il a débuté titulaire. Au niveau de la charnière, moi je voyais quand même plus un Araujo. Eric Garcia a débuté à sa place. Il fait pas un mauvais match dans l'ensemble, honnêtement. Il fait quand même un assez gros match. Un patron dans cette défense. Un patron avec Gérard Martin, honnêtement. Koubarsi, Koundé qui sont passés totalement à côté du match. On va pas se le cacher. Même si Koubarsi à des moments a fait des interventions pas mal. Mais Koubarsi depuis un moment, j'ai l'impression qu'il est en roue libre. J'ai l'impression qu'il, comme s'il perd en niveau, je sais pas ce qui lui arrive. Il est dans le même cas que Dani Olmo. Dani Olmo, n'en parlons pas de sa performance, encore une fois, désastreuse. Olmo qui revenait bien, ce match face à Retafe. Face à Retafe, sur un gros match, il te fait une passe D, il marque. Enfin voilà, tu sens que Olmo est de retour. Eh ben non, Olmo dans les moments décisifs, il rate une frappe, même si Hakimi te la sort quand même. Enfin, à un moment, il tire alors Koundé à droite, enfin bref. Déjà, ce début de match-là, on le commence très très bien. Yamal qui, dès les premières minutes, est bouillant. Il dribble toute l'équipe du PSG. Nuno Mendes, il le laisse par terre. Nuno Mendes qui a fait un très gros match. Leurs latéraux ont vraiment fait un gros match. On sait qu'ils ont l'une des meilleures paires d'Europe, si ce n'est la meilleure. Kimi, Nuno Mendes, surtout Nuno Mendes qui a fait beaucoup de mal sur ce côté gauche. Lui qui est impliqué. C'est grâce à lui qu'ils égalisent. Je comprends toujours pas comment il a pu passer tout le monde et faire la passe tranquillement. Donc ouais, comme je l'ai dit, on fait un début de match magnifique. On met beaucoup la pression, c'est ce que Flick voulait. On mettait la pression, on laissait pas le PSG jouer. On faisait un pressing très haut. À un moment donné, Yamal, il touche Ferran sur une très belle passe en extérieur. Ferran, il fait le geste magnifique. Il a carrément failli se faire faucher par Lucas Chevalier, mais il fait le bon geste. Il arrive, il frappe trop tôt. Zabarni qui tacle. Lui aussi qui a fait une faute dans la surface, même si ça n'a pas été compté comme une faute, mais qui aurait pu donner penalty sur Eric Garcia, mais bon. Honnêtement, je sais pas. Pour moi, en vrai, tu peux siffler comme tu peux pas siffler. Parce qu'Eric Garcia arrive de derrière, lui, il tape sur la jambe. Enfin voilà, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas pénalty. De toute façon, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. On a fait une deuxième mi-temps de merde. On va pas se le cacher. Le PSG en a profité. Ils ont été meilleurs que nous, faut l'assumer. Ça me fait mal de dire ça, mais là, ils ont été meilleurs que nous. Après, les frères, évidemment, n'oublions pas que ça reste qu'un match de poule, qu'on a un tirage qui est quand même assez simple, qu'on va normalement se qualifier parmi les 8 premiers, du moins je l'espère. Et je pense aussi que les joueurs sont conscients qu'ils ont fait un match de merde. Les supporters, voilà, on sait qu'ils le savent qu'on n'est pas content. Flick, on a pu voir sa réaction à la fin, quand il marque Gonzalo Ramos. Ensuite, on arrive à la 18e minute de jeu, on ouvre le score. Après une magnifique action, honnêtement. Une très belle récupération de Yamal qui anticipe bien, Vitinha qui rate sa passe. De toute façon, je pense que dans tous les cas, elle était ratée, parce que de base, elle était sur Nuno ou je ne sais plus qui. Yamal qui récupère très bien le ballon, il la met à Pedri, Pedri qui avance. T'as la défense du PSG qui a commencé à reculer. Ils ont laissé Rashford de l'autre côté seul. Pedri fait la passe à Rashford, Rashford qui voit très bien Ferran. Il te fait une magnifique passe. Rashford encore une fois une passe décisive. Et Ferran, voilà, qui finit bien. Même si avant, il rate quand même une dinguerie, il a raté pas mal de petits trucs, Ferran. On ouvre le score, honnêtement, j'étais serein. Après ça, je me suis dit, voilà, on commence le match très bien, on commence avec un gros pressing, etc. Enfin, voilà. Le PSG avait un peu du mal, leur milieu arrivait pas trop à conserver le ballon, etc. À un moment donné, vers la 29e, t'as un très bel arrêt de Chesney sur le coup franc d'Hakimi. Hakimi qui met une grosse frappe, elle partait vers la lucarne, Chesney qui va bien la chercher. 15 dernières minutes de jeu de la première mi-temps. T'as le PSG qui se booste, t'as l'impression. Juste avant ça, en plus, t'as une grosse faute de De Jong sur Nuno Mendes, même si elle n'est pas fait exprès, il glisse sur lui, il lui met une semelle. Certains ont dit que oui, ça mérite rouge, etc. Mais si tu mets rouge là, tu dois mettre alors rouge à Nuno Mendes aussi. Tu dois lui mettre un deuxième carton jaune. Voilà, l'arbitre, je pense qu'il a été quand même assez cohérent dans ses décisions. Surtout qu'il voit bien que De Jong c'est pas fait exprès, il glisse. On le voit très bien qu'il glisse De Jong, qu'il lui met une semelle.
On arrive à la 37e minute de jeu, t'as Nuno Mendes sur son côté qui te fait une percée de malade, il te pousse le ballon, il court. Il voit bien Mayolo. Mayolo qui est laissé seul, Cubarsí qui anticipe mal. Enfin bref, il a très très mal joué le coup. Les joueurs aussi qui étaient sur Nuno Mendes, ils ont très très mal joué le coup. Je sais plus exactement qui, mais Eric Garcia, je crois qu'il était même pas là. Koundé qui, voilà, lui aussi n'a pas suivi. Koundé qui s'est un peu fait grailler tout le match, on va pas se le cacher. On n'est pas habitué à avoir un Koundé comme ça. On est habitué à avoir un Koundé très solide, etc. Et voilà, Cubarsí qui rate son tacle, Mayolo qui arrive. Il finit bien, il est devant la cage. Il trompe Chesney. Chesney qui peut rien faire honnêtement. On a eu la fin de la première mi-temps. Une première mi-temps qu'on a eu avec énormément d'intensité des deux côtés. Et surtout un grand Barça qui était là. Qui pressait, qui était meilleur quand même vers le PSG. Mais dans les 10-15 dernières minutes de cette première mi-temps, le Barça qui s'est un peu laissé absorber. Et on a eu le but de Mayolo, l'égalisation. Début de deuxième mi-temps, aucun changement de notre part. Un gros début. Deuxième mi-temps pour le PSG qui, dès le début de la deuxième mi-temps jusqu'à la fin du match, a mis un pressing intense. En deuxième mi-temps, on avait énormément de mal. T'avais un Barça qui jouait très bas, on n'arrivait pas à ressortir. Et dès qu'on voulait ressortir, t'avais l'impression qu'on se précipitait. Enfin, vraiment un Barça méconnaissable hier, surtout en deuxième mi-temps. J'avais l'impression de voir tout sauf le Barça jouer. On a aussi senti l'absence de Fermin, surtout Rafinha, Juan Garcia. Même si les buts que Chesney prend, même Juan Garcia, je pense qu'il aurait rien pu faire. Peut-être le dernier de Gonzalo Ramos où il serait sorti un peu plus tôt, je sais pas. En tout cas, l'absence, moi, qui m'a vraiment mis la haine, c'est celle de Rafinha qui, ces soirs de Ligue des Champions, les kiffe, surtout face au Paris Saint-Germain. On sait que c'est un mec qui kiffe le club. Je dis pas que les autres ne kiffent pas le club. Rafinha, quand tu l'as dans ton équipe, il est là, il court de partout, du début jusqu'à la fin. Rashford qui était beaucoup moins présent sur les efforts défensifs. Il était même pas du tout là. Des fois, il revenait pour défendre, mais bon, c'était pas vraiment, il revenait juste pour faire genre. Il y a Martin qui fait un gros match, alors que de son côté, t'as Hakimi, t'as Barcola aussi qui a changé de côté après. Il te fait vraiment un gros match. À un moment donné, vers la 59e, si je dis pas de bêtises, Eric Garcia qui sauve avec un tackle magnifique sur Hakimi. Il relance en plus très bien après. Hakimi qui allait vraiment face au but. Heureusement qu'Eric Garcia suit. Il relance très bien, il voit Rashford qui change le jeu sur Yamal. Yamal qui te fait le bon contrôle. Il arrive à l'entrée de la surface pour frapper ou je ne sais quoi. Et t'as Nuno Mendes qui vient le casser, le balayer. L'arbitre qui estime qu'il n'y a pas deuxième jaune. Honnêtement, pour moi, c'est surtout qu'avant, je crois qu'il fait une ou deux fautes après son carton jaune. Moi, je lui aurais mis un deuxième carton jaune, surtout que c'est une action très concrète. Il y a un mal qui était devant le but. Enfin, voilà, l'arbitre n'a pas estimé qu'il y avait un deuxième carton jaune. Et bien évidemment, je dis pas que c'est à cause de l'arbitre qu'on a perdu le match, etc. Ensuite, t'arrives à la 63e minute de jeu, t'as une grosse action. Et avec Ferran qui centre. Barney qui la dégage dans la surface de réparation. Olmo qui est dans une position magnifique pour finir. Et il est là, il tire au milieu. Alors qu'en vrai, il aurait pu tirer à sa droite. Enfin, Hakimi qui arrive lui aussi, je ne sais pas d'où, il sauve le ballon sur la ligne. Encore, on aurait pu marquer. Comme en première mi-temps, on a eu énormément d'occasions, on aurait pu marquer. On n'a pas su être chirurgical, on n'a pas su bien finir les occasions. Avec, au début, encore une fois, Lamine Yamal qui te fait une magnifique passe en extérieur du pied sur Ferran. Lamine Yamal qui en deuxième mi-temps, honnêtement, a été transparent, j'ai l'impression. On l'a très peu vu, sincèrement. Lui qui avait pourtant fait une très grosse première mi-temps, en deuxième mi-temps, on l'a presque pas vu, Lamine Yamal. Même si ça jouait pas beaucoup de son côté aussi, mais c'est dû aussi à ce qu'on avait plus trop la possession, on avait du mal. À la 70e minute de jeu, on a eu la sortie d'Olmo, Rashford et Gérard Martin. On a eu l'entrée de Casado, Lewandowski et Baldé. La sortie d'Olmo totalement compréhensible, au vu de sa performance atroce. C'est totalement compréhensible. Rashford, je comprends un peu moins, surtout pour faire rentrer un Lewandowski et mettre un Ferran à gauche, alors que de ce côté-là, fallait un mec qui sait percuter, qui a de la vitesse. Ferran, c'est pas pour le critiquer, mais c'était pas le meilleur à ce poste d'ailier-là. C'est pour ça qu'on avait besoin d'un Rafinha dans ce match-là, vraiment. Là, qu'il ait été blessé, même un Fermin, un Juan Garcia, Fermin là qui aurait apporté énormément de bien, parce qu'Olmo, au vu de sa prestation, encore une fois, je vais le dire, mais catastrophique. Gérard Martin qui aussi, je comprends pas trop sa sortie, de faire un match magnifique. Il est là, il tient bien Hakimi, enfin. Je comprends pas, il fait rentrer Baldé qui fait l'entrée dégueulasse. Le but en plus vient de son côté, même si vas-y, il peut pas faire grand chose, mais il vient de son côté. Ensuite, voilà, le PSG qui continue à presser, à vraiment vouloir aller gagner le match. 78e minute de jeu, on a la sortie de Pedri et on a l'entrée de Marc Bernal qui est rentré, on l'a pas aussi beaucoup trop vu. On avait un milieu qui était beaucoup trop défensif. Pour la fin de match, on a eu De Jong, Casado et Bernal dans le milieu. Un milieu qui est pas mal défensif. T'avais l'impression que Flick voulait conserver ce score-là, voulait pas encaisser, parce qu'il voyait que le PSG était là et qu'il voulait marquer. Pedri qui est sorti, voilà, je comprends totalement sa sortie. Pedri qui fait un gros match, je vois beaucoup réécrire le match, mais il fait un très gros match, Pedri.
On sent que Flick veut le sortir pour pas qu'il se blesse, parce qu'on sait qu'il se tenait pas mal la jambe dès la première mi-temps après un gros contact avec Nuno Mendes. Il avait comme une gêne, surtout qu'on sait que ça reste un match de poule, c'est pas un match à élimination directe. Je pense qu'il a pas voulu prendre trop de risques que l'un des meilleurs joueurs de l'équipe se blesse. Autour de la 84e, 85e minute de jeu, on a la sortie d'Eric Garcia avec l'entrée de Christensen. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais dans ce match-là, j'aurais aimé voir un Araujo. Je pense peut-être qu'on n'aurait pas pris certains buts. Araujo, qui on sait que c'est un défenseur qui va très très vite, qui est puissant. Surtout que moi je le voyais bien commencer, même si on sait qu'il avait des lacunes balle au pied, etc. Je comprends pas pourquoi il est pas rentré. Je pense qu'il aurait pas mal apporté. Et voilà, je pense que comme j'en ai parlé dans l'avant-match, il est pas bête pour refaire une deuxième fois une erreur comme il l'avait faite la dernière fois contre Paris sur Barcola. Ensuite, honnêtement, on a souffert. Une fin de match très dure. Dans le milieu, dès que Pedri est sorti, on pouvait plus rien construire. T'avais l'impression, un milieu beaucoup trop défensif. On était là, on se précipitait dans les relances. Enfin, c'était catastrophique. Jusqu'à ce qu'arrive 90e minute de jeu, 90e minute de jeu. T'as le but de Gonzalo Ramos après une grosse erreur défensive. T'as Hakimi qui part de son côté, Baldé qui suit pas bien. Il voit bien Gonzalo Ramos qui est pas hors jeu, il est bien derrière le ballon, même s'il y a des sources qui sont sorties d'archives au VAR, etc. qui disaient qu'il y avait que la VAR n'a pas pris les bonnes images, etc. Mais bon, honnêtement, ils méritaient leur but dans tous les cas, donc qui est hors jeu ou pas, enfin voilà. Surtout au vu de la prestation qu'on fait en deuxième mi-temps, on méritait de perdre. Et pour moi, si on sortait avec un match nul, ça aurait été un braquage, sincèrement. Ensuite, voilà, fin de match, on défaite 2-1, ça fait mal. Même si pour la suite de la Ligue des Champions, je le rappelle, ça n'a pas beaucoup de répercussions. Comme on a un tirage qui est assez prenable, on peut encore finir dans le top 8 facilement, sincèrement. Des grosses équipes qu'on va encore affronter, là, je pense qu'il y a Chelsea, ensuite, j'ai plus beaucoup trop de souvenirs, mais je crois qu'il y a que Chelsea qui est vraiment une grande équipe, même si les autres, va falloir faire attention au match piège aussi. Mais voilà, vraiment, c'est triste de perdre ce match-là, surtout qu'on savait que les supporters voulaient une revanche, et que les Parisiens parlaient beaucoup, etc. Malheureusement, Barça qui n'a pas su gagner. Bon, hier soir, ça a été la clim. Honnêtement, il n'y a pas de terme. Peut-être aussi que la fatigue a pas mal joué. On sait qu'on n'avait pas des joueurs frais. Lamine Yamal aussi n'était pas frais. Baldé qui rentre, bon, son entrée, elle est catastrophique, mais bon, il revient d'une blessure. Que c'est la fatigue, on sait pas. De toute façon, cette deuxième mi-temps, on avait beaucoup trop de mal. On avait beaucoup trop de mal à se créer des occasions, à relancer. Peut-être que c'est le manque de fraîcheur, comme je l'ai dit. Mais bon, hier soir, en tout cas, après le match, je vous cache pas que j'étais dégoûté comme tout le monde. J'avais la haine. Je me souviens plus exactement, mais je crois que Vision Blaugrana avait mis un tweet qui vraiment... Il n'y avait pas meilleure phrase que ça. Dans le tweet, il dit que l'attitude de l'équipe a été honteuse. Aucune envie, aucune motivation, aucun jeu, rien. Et je pense qu'il a totalement raison. Il avait aussi dit qu'il faut évoquer le cas de certains noms, et ça, je suis totalement d'accord. Il y a certains joueurs qui se laissent vraiment trop aller. J'ai envie de parler d'Olmo, déjà, tout d'abord. Je sais pas ce qui lui arrive. Mais vraiment, bientôt, je vais commencer à croire comme tout le monde qu'on s'est fait scam par Leipzig à mettre 60 millions sur lui. Surtout quand t'es en crise financière, c'était pas un poste où il fallait recruter. Enfin bref, j'espère qu'il va revenir à un bon niveau. Je comprends pas comment tu peux être aussi irrégulier. Koubarsi qui depuis un moment lui aussi a baissé de niveau. C'est un peu de la merde, j'ai envie de dire. Même si voilà, j'ai pas envie de lui tomber dessus. Mais voilà, j'espère que l'équipe va se reconcentrer, que ça va faire cogiter la tête à certains joueurs et se donner à fond, parce que vraiment hier on s'attendait à un grand match, on a une grosse première mi-temps, mais ensuite la deuxième mi-temps elle est honteuse, honnêtement, elle est honteuse. On se retrouve ici sur Footmob les frères, comme d'habitude, on va voir un peu les notes, les statistiques. De notre côté, voilà, Koundé 5.8 totalement mérité, il a fait un match catastrophique. Eric Garcia qui est sorti, lui aussi, ici il met sur blessure. C'est vrai que j'ai vu, ce que j'ai compris c'est qu'il avait une gêne, il était blessé. Lui qui a fait un gros match quand même. Koubarsi, enfin voilà, c'était assez moyen. Il se rate sur son intervention, Mayolo en profite, même si c'est pas totalement de sa faute, c'est de la faute du couloir qui laisse passer Nuno Mendes comme ça, c'est pas normal. Chesney 6.2, honnêtement il peut pas faire grand chose, les deux buts. Il y peut rien, sincèrement. Le deuxième but qui est une très grosse erreur de la défense, sincèrement, c'est pas possible. Olmo, performance dégueulasse, j'ai rien à redire. De Jong, on l'a pas trop vu dans ce milieu-là. Yamal, grosse première mi-temps, deuxième mi-temps, il s'est éteint. Ferran qui a raté pas mal de choses, mais bon. Rashford qui fait encore une fois un gros match, même si dans les efforts défensifs, il était beaucoup moins présent. Alors qu'il fallait les faire, surtout que Gérard Martin, il avait de son côté Barcola, qui a changé de côté après. Et Hakimi, au niveau des entrants, Baldé, Casado, Lewandowski, Bernal... Tous les joueurs qui sont rentrés hier, honnêtement, ils n'ont pas fait grand-chose. Lewandowski, il est rentré, il ralentissait plus le jeu qu'autre chose. Marc Bernal, voilà, on ne veut pas lui en vouloir, il revient de blessure, même s'il pouvait rien faire, honnêtement. Casado, de même, comme j'ai dit, vers la fin de match, on a eu un milieu qui était trop défensif. T'avais un milieu où il manquait de créativité et tu pouvais pas te projeter vers l'avant. Baldé qui fait lui aussi une entrée dégueulasse. Christensen, une entrée où on le voit pas trop, honnêtement, on le voit même pas du tout.
Après voilà, c'est pas pour lui tomber dessus, mais c'est juste on l'a malheureusement pas vu. De leur côté, voilà, ensemble, ils ont vraiment fait un gros match. Nuno Mendes qui a fini homme du match hier, si je dis pas de bêtises. Même s'il faut pas oublier qu'Yamal l'a mélangé dès le début de match, là, il le laisse par terre. Mais aussi, bien sûr, il a fait un très très grand match sur le côté gauche. Il va très vite, enfin bref. Voilà, fallait stopper Nuno Mendes, on l'a laissé aller, il a allé trouver Mayulu. Au niveau de leur entrant, Gonzalo Ramos il rentre, il leur fait gagner le match. Kang In Lee qui a failli marquer. Lucas Hernandez, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Quentin Njantou, enfin bref, je pense que j'ai écorché le nom, mais lui qui a fait une entrée assez timide, mais bon, c'est un joueur qui est très jeune, voilà. Luis Enrique a voulu faire confiance. Ce mitard qui a été pas mal, Vitinha aussi qui fait une grosse deuxième mi-temps. Une première mi-temps où il avait du mal, il ratait énormément de passes et tout. Mais sa deuxième mi-temps est vraiment très bonne. Charnière était là, Zabarni qui te sauve un ballon sur la ligne. Lucas Chevalier qui faisait pas mal d'erreurs honnêtement. Pacho, voilà, il était là, il était présent, lui aussi qui a sauvé pas mal de petits trucs, mais voilà. Au niveau des statistiques, c'est catastrophique, dans le sens où on est le Barça, on est une équipe qui kiffe avoir le ballon. Le PSG a un style de jeu assez similaire à nous, mais on voit que la possession, on est à 53 contre 47. Au niveau de Ligue G, ils sont au-dessus de nous, ça m'étonne pas, même au nombre de tirs. On est à 16 contre 12, 7 cadrés, 3 cadrés pour nous. Ils ont eu 5 occasions de but, nous 3. Au niveau des passes réussites, on a 366 contre 413. Voilà, c'est quand même énorme et une grosse différence. C'est surtout, ça joue en deuxième mi-temps. On était juste pas là en deuxième mi-temps. Hein. On va pas se le cacher. Voilà, maintenant ce match-là, va falloir l'oublier, passer à autre chose. Voilà, faut pas trop dramatiser la chose, même si honnêtement on voulait une victoire du Barça, on voulait cette vengeance. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Ils ont été meilleurs que nous, surtout en deuxième mi-temps. Et puis voilà, faut l'assumer, faut savoir perdre. Et j'espère que l'équipe va se remotiver. Un mois d'octobre qui commence assez mal. On s'en souvient du mois d'octobre de l'année passée qui était banger. On gagne tous nos matchs. Il y a la semaine, Ballon d'Or, là où Lamine Yamal prend le trophée, Copa. Où on bat 4-1 le Bayern avec le triplé de Rafinha. On bat le Real dans la même semaine. Enfin, c'était une semaine magnifique. Là, on commence très très mal ce mois d'octobre comparé à l'année passée. Mais voilà, faut pas oublier que dimanche à 16h15, on joue Séville et qui sont actuellement 9ème. Voilà, ils font un début de saison assez pas mal. Va pas falloir se relâcher, va falloir aller enchaîner les matchs, surtout en Ligue 1. On sait qu'on a qu'un point d'écart avec le Real Madrid, donc va falloir bien enchaîner. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en avez pensé du match. C'était Azro, portez-vous bien, passez une excellente fin de semaine. On se retrouve samedi pour l'avant-match Barça-Séville. Prenez soin de vous. Ciao les frères.